Rémi avait tout essayé pour se débarrasser de la bague mais elle revenait toujours à lui. Il se sentait pris au piège. La pression générée par l'obligation de rembourser la dette l'avait beaucoup affecté. Il avait l'air absent. Sa femme, qui depuis un certain temps avait remarqué des choses étranges dans son comportement, avait commencé à fréquenter un groupe de prière. Un jour, après une de ces séances de prière, elle avait fait un rêve hors du commun dans la nuit. Dans son rêve, elle était morte et assistait à son deuil. Pendant qu'elle voyait sa famille pleurer son départ, un ange à côté d'elle lui avait expliqué comment elle était décédée. Son mari l'avait livrée pour sauver sa tête et ses entreprises. L'ange lui souligna que son mari avait intégré une secte, sans s'en rendre compte, attiré par l'argent. Il avait reçu un prêt de la part d'une confrérie pour bâtir tout ce qu'il possédait et elle avait été offerte en guise de remboursement. Elle apprit aussi que pour signer son arrêt de mort, il avait fallu qu'elle répondît à l'appel de son mari à minuit. En effet, son mari l'avait appelé par son nom à minuit, à l'heure du rituel de la confrérie, et elle, en répondant par oui, avait validé son sacrifice. Elle s'était alors réveillée couverte de sueur froide, toute paniquée, et s'était précipitée dès le matin au lieu de prière. Elle se souvenait qu'il lui avait dit il y a 10 ans avoir reçu de l'argent de son ancien patron pour se lancer en affaires. Une partie de l'argent était son pourboire puisqu'il avait accompagné le patron signer un très gros contrat et une autre était un prêt qu'il devait rembourser. Elle avait par la suite sondé son mari pour savoir si les affaires continuaient de bien rouler, s'il avait remboursé son ancien patron. Son mari avait évité de répondre et avait chaque fois détourné la conversation. Ayant pris le temps de réfléchir, elle avait intimé l'ordre à son fils de ne jamais répondre si son père l'appelait à minuit. Il lui était permis au pire des cas de se lever et d'aller voir son père, mais en aucun cas il ne devait répondre par oui si son nom était prononcé. Rémi avait été voir son ancien patron pour savoir s'il avait aussi reçu le prêt et si oui, comment il avait procédé pour rembourser. Il cherchait des solutions pour contourner la demande de la confrérie. Son ancien patron avait répondu que pour rembourser le sien, cela avait été très difficile puisqu'il était encore célibataire et sans enfant. Il avait dû patienter devant des écoles pour chercher un enfant à offrir. Il avait laissé de l'argent par terre devant l'école et avait eu la chance qu'un enfant le ramasse et s'achète des friandises avec. Une fois une partie de l'argent consommé, l'enfant avait scellé son sort. Il était quelques heures plus tard tombé dans le coma et avait ainsi été livré pour son remboursement. L'ancien patron précisa à Rémi que ses conditions à lui ne pouvaient plus être modifiées et qu'à sa place il offrirait sa femme et épouserait une autre. Rémi, en retournant chez lui, savait qu'à minuit il devait avoir trouvé une solution s'il ne voulait pas être sacrifié lui-même. Il était rentré et avait pour la première fois depuis plus de 10 ans, essayé de faire une prière. Il ne pouvait malheureusement pas se concentrer. La pression était trop forte. Il y avait un gros brouillard dehors. On entendait le sifflement du vent contre les arbres. Il régnait dans la maison une ambiance très lourde. On pouvait presque pressentir qu'un malheur était en route. La chambre de Rémi était très froide. Rémi avait jeté la bague aux toilettes et était allé se coucher. Il n'arrivait pas à dormir mais était très content de n'avoir pas retrouvé la bague dans la chambre. À 5 minutes de minuit, c'est-à-dire 23h55, il figea, son sang se glaça et son cœur s'arrêta un moment. Il venait de voir la bague dans son doigt. Comment cette foutue bague pouvait être dans son doigt? Comment c'était possible? Il avait appelé le chef de la confrérie en journée pour offrir toutes ses compagnies en échange de la tranquillité. Se souvenant que le chef avait répondu « coq, poule ou rien », il se mit à pleurer. 3 minutes plus tard, il avait l'impression que son souffle commençait à le quitter. Il y avait un concert de tam-tam et tambours dans sa chambre. Le bruit était assourdissant. Pourtant il était le seul de la maison à l'entendre. Rémi avait raconté son accident à sa femme et celle-ci s'était précipitée à l'hôpital prendre les nouvelles de la santé du pauvre jeune blessé. Elle voulait surtout éviter le moindre scandale. Elle était rentrée très fatiguée et s'était couchée tôt. Dès que minuit sonna, Rémi appela sa femme plusieurs fois mais elle ne répondit pas, alors il se décida à appeler son fils qui ne répondit non plus. Il commença alors à suffoquer doucement. Au petit matin, on retrouva Rémi décédé avec la bague dans la bouche. Il avait essayé de l'avaler sans succès. Hello, après avoir appris l'accident de Amadou, s'était précipité à l'hôpital. Il savait qu'il lui suffisait maintenant de fixer Amadou dans les yeux pour prendre son âme. Alors qu'il s'apprêtait à rentrer dans la chambre de Amadou, il vit la maman de ce dernier qu'il avait déjà rejoint.
Comment avait-elle fait pour être si rapidement informée? Se demanda-t-il. La maman de Amadou avait les mains en l'air. Elle priait de toutes ses forces. L'énergie générée par cette prière mettait Hello très mal à l'aise. Il quitta l'hôpital ne pouvant plus supporter. Il savait qu'il fallait finaliser le cas Amadou assez rapidement, avant que la sanction ne retombe sur lui-même. Il venait de trouver la faille qui allait lui permettre de faire périr Amadou le dossier. C'est donc avec un sourire aux lèvres qu'il se dirigea de nouveau vers l'hôpital. À suivre. Abonnez-vous, mettez votre pouce bleu et activez la cloche de notification pour recevoir la suite de l'histoire et bien d'autres.